Salut les amis, comment est-ce que vous allez? Moi, je me porte super bien. Alors, bienvenue à nouveau sur la chaîne et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle je vous apprends comment utiliser l'application ou la plateforme OKX Wallet. D'accord? Vous m'avez bien entendu. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment utiliser l'application OKX Wallet pour soit acheter ou vendre de la crypto-monnaie. Alors, là, comme vous le voyez sur mon écran, on est bien sur OKX Wallet. J'ai changé le fond, en blanc, d'accord. Alors, une fois que vous avez votre compte, ou pour ceux qui n'en ont pas, je laisserai le lien de OKX en description de la vidéo. Vous pourrez vous inscrire et vérifier votre identité comme moi ici, comme vous le voyez sur cette interface là. Ici, c'est bien écrit vérifier. Donc, vous allez vérifier votre identité, d'accord? Ça, c'est le compte. Alors, ce que vous devez comprendre sur les applications web là d'échange de crypto-monnaies, c'est que il y a une différence entre le compte et les portefeuilles. Ça, c'est tout à fait différent, d'accord? Alors, vous devez créer votre portefeuille, plutôt votre compte d'abord, vous le vérifiez. Maintenant, dans le compte, vous allez avoir des portefeuilles, une multitude si vous le souhaitez. Cela dépendra de vous également. Alors, donc voilà ce dont on va discuter dans cette vidéo. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et me laissez un gros pouce bleu pour m'encourager. Et partagez également la vidéo, ça pourra aider d'autres personnes également qui sont dans le besoin. D'accord? Alors, une fois que votre compte est créé et bien vérifié, alors la première des choses à faire, c'est de déterminer dans quelle situation vous êtes. D'accord? Parce que sur OKX, regardez bien en haut, excusez-moi, regardez bien cette interface-là, juste en haut ici. D'accord? Regardez bien ici. Alors, c'est là que vous devez regarder d'abord. Parce que OKX dispose de deux parties d'échange, de deux portefeuilles, si on peut dire ça comme ça. D'accord? Alors, les deux sont différents. La partie exchange est différente de la partie portefeuille. D'accord? C'est totalement différent. Alors, en quoi ils sont différents? Parce que sur échange, comme le nom l'indique en français, c'est échanger, vendre. D'accord? Et portefeuille, c'est l'endroit dans lequel nous gardons. D'accord? C'est quand on ne veut pas vendre qu'on garde dans le portefeuille. D'accord? C'est le répertoire de stockage de vos actifs, de vos crypto-monnaies. D'accord? Alors là, comme vous le voyez en surbrillance, là, regardez bien, par défaut, c'est échange, excusez-moi, qui est activé. Échange est activé et non portefeuille. Donc là, ce qui veut dire que nous sommes dans la partie échange. Et c'est sur cette partie-là que nous achetons. C'est sur cette partie-là que nous vendons. OK? Alors, quand on bascule vers portefeuille, il suffit juste de cliquer dessus. Vous allez voir que ça va changer. D'accord? Quand je vais cliquer sur portefeuille, cette interface-là va changer. Vous allez voir. D'accord? Alors, on clique là-bas. Vous voyez, on a dit bienvenue sur Web3. Donc là, nous sommes sur portefeuille. D'accord? C'est là que nous avons nos différents portefeuilles. Et les portefeuilles, comme je l'ai dit, vous pouvez en créer autant que vous voulez. D'accord? En fonction de vos besoins. D'accord? Alors, pour créer un portefeuille, d'accord, je vais vous le montrer. Il suffit juste de cliquer ici très rapidement. Vous cliquez sur cette petite flèche là ici. Vous cliquez dessus et ça va vous afficher les portefeuilles qui sont à disposition. Maintenant aussi, les portefeuilles ont une particularité un peu différente. Il y a les portefeuilles intelligents et les portefeuilles simples. C'est quoi un portefeuille simple? C'est un portefeuille, celui qui est juste en haut ici, là où j'ai écrit portefeuille A. D'accord? Sur ce portefeuille-là, vous devez créer, les portefeuilles que vous allez créer doivent contenir des mots, des mots clés, des chiffrements, du chiffrement. Donc, je vais vous montrer en cliquant juste sur ajouter ici, sur ajouter un compte ici. D'accord? Alors, regardez bien, on dit compte standard, création avec une phrase de chiffrement ou une clé privée. D'accord? Et vous pouvez aussi créer un compte intelligent, personnaliser votre compte comme vous le souhaitez. Donc, c'est en fonction de vos besoins sur le compte intelligent. D'accord?
Et il y a aussi les portefeuilles sans clé. Donc ça, c'est quand vous êtes un peu pressé, d'accord, vous créez un portefeuille sans clé avec une adresse email, d'accord, avec une adresse email, d'accord, ça va fonctionner. Alors, donc, je récapitule. Une fois être inscrit, une fois créer votre portefeuille, n'oubliez pas, nous sommes dans la partie portefeuille. Donc, moi, je vais aller sur le portefeuille ici, sur mon second portefeuille sans clé là, ici, d'accord. Alors, voici mes actes. Je suis dans le portefeuille. Alors, regardez bien le menu en bas. Regardez bien le menu en bas. Là, on ne va pas avoir actif qui est différent de l'autre. Regardez bien ici. Le menu en bas, là, ici, là. Il n'y a pas d'actif ici. Il y a accueil, il y a trader, place de marché, DeFi et découvrir. Alors, ce qu'on peut faire ici, quand on a, parce que là, c'est le portefeuille de stockage. Alors, beaucoup d'entre nous ont reçu des crypto-monnaies via des airdrops, d'accord. Je parle du cas récent de Aviv Network. Si on défile vers le bas, vous allez voir que j'ai mon Aviv Network qui est là, donc il est juste en bas ici, tout juste ici, d'accord. Et par contre, j'ai 0 dans le solde, c'est parce que j'ai échangé, d'accord. Alors, par exemple, on a bien montré ça, d'accord. Maintenant, comment acheter et comment vendre? Pour exemple, je prends l'exemple de Aviv Network. J'ai des Aviv dans mon portefeuille, dans mon compte, dans mon portefeuille, d'accord. Il n'est pas encore sur l'échange. Donc, si je veux le vendre, il y a deux possibilités pour ça. Deux possibilités, oui. D'accord, on revient sur Aviv. Suivez très attentivement le processus, très attentivement. Alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de cliquer sur Trader ici. Voici Trader. Vous pouvez cliquer sur Trader et par contre là, ça va vous amener à approuver des contrats, d'accord, à approuver des contrats et payer des frais de gaz. D'accord. Là, c'est la première méthode. D'accord. Par exemple, sur Aviv et Arbitrum, là, j'ai pas suffisamment de fonds. Et si toutefois, c'est la première fois que j'ai envie de faire le swap, c'est la partie swap. Voilà. D'accord. C'est la partie swap. Si c'est la première fois que je veux swapper les deux crypto-monnaies, je dois d'abord approuver le contrat, ensuite payer encore des frais de retrait. D'accord. Là, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est tout simplement de passer par envoyer. Vous envoyez vos Aviv ou vous les envoyez dans la partie échange. On revient sur le menu. Je ferme ici. Alors, dans la partie échange, maintenant je viens sur échange. Je veux recevoir des Aviv, d'accord. Alors, regardez bien à la différence du portefeuille. Regardez le menu en bas ici, on a OKX, découvrir, trading, faire prospérer et actif. D'accord. Alors, je veux échanger des avis. Pour ce faire, vous devez les envoyer dans la partie échange. Vous devez les prendre dans portefeuille, les amener dans la partie échange. Et pour ça, vous venez sur actif ici. Sur actif, vous cliquez dessus. D'accord. Alors, OKX dispose également de 4 façons, de 4 facettes, du moins de 4 onglets de gestion. Il y a l'onglet général, il y a l'onglet financement, l'onglet trading et l'onglet grow. Donc dans financement, c'est le portefeuille de stockage. Quand vous envoyez de l'argent, d'accord, dans la partie échange, il peut se retrouver, votre argent peut se retrouver soit dans financement ou dans trading. Maintenant, dans grow, cela veut dire faire prospérer. C'est vous qui allez décider d'envoyer ça là-bas. Sinon, ça va rester soit dans financement, soit dans trading. Alors, nous, on reste dans le cas général ici. Du côté général, on va rester là. Alors, on va cliquer sur dépôt ici et on va sélectionner la crypto-monnaie. Donc, on a dit effectuer un dépôt de crypto-monnaie. Vous allez sélectionner votre crypto-monnaie, d'accord, celle que vous voulez recevoir, d'accord. Vous cliquez sur Aviv par exemple ici. Alors sur Aviv, vous sélectionnez le réseau par exemple.
C'est un exemple. Hein? Alors, vous copiez cette adresse juste là. Vous voyez en haut, c'est écrit adresse de dépôt copier. OK. On vient de copier l'adresse de réception de Aviv dans la partie échange. Maintenant, on repart sur portefeuille. Sur portefeuille, on va envoyer les noms Aviv. D'accord? Vous venez sur portefeuille, la crypto Aviv, et c'est valable pour n'importe quelle autre crypto-monnaie. Vous cliquez sur envoyer. D'accord? Et vous collez juste, d'accord? Vous confirmez. Et là, vous allez mettre le montant des Aviv que vous allez envoyer dans la partie portefeuille. Plutôt échange. Alors, admettons que j'ai 1000 Aviv, par exemple. Je confirme la transaction et les Aviv seront déplacés. D'accord? Alors, regardez bien, on a bien écrit ici. Voilà. Regardez, ici, il y a mes historiques envoyés. J'ai envoyé dans l'autre portefeuille. D'accord? J'ai essayé la fonctionnalité envoi. J'ai essayé la fonctionnalité trade également. J'ai fait les deux. D'accord? Mais la fonctionnalité envoi me paraît plus simple et plus facile. D'accord? Et ça va nous éviter de payer autant de frais de gaz. D'accord? Voilà. Donc, envoyer. Dès que vous envoyez, ça va venir sur échange. D'accord. Maintenant, sur échange, c'est très simple. Vous venez, vous cliquez sur trade ici. Voici l'onglet trading ici. Vous cliquez dessus. Une fois cliqué sur trading, vous allez aller, ça va vous ramener dirigé dans la page, sur la page de trading, comme son nom l'indique. Alors, là, vous avez des Aviv, vous voulez les échanger. Maintenant, on va les échanger contre de l'USDT. D'accord? Et vous devez choisir la paire de devises juste ici en haut, ici. La paire de devises là, comme vous le voyez, c'est TRX USDT. Vous cliquez dessus. D'accord? Les autres paires de devises vont arriver. Par exemple, on a des Aviv, on a du Aviv qu'on veut échanger contre de l'USDT. Mais avant ça, j'ai oublié de vous montrer un truc très très important. On repart sur actif, je crois que c'est là. Un instant, excusez-moi, j'avais complètement oublié. Maintenant, quand vous envoyez vos Aviv, c'est soit il est dans financement, soit il est dans trading. Maintenant, si, comme vous le voyez ici, là, j'ai 70 Aviv ici, j'ai 70 Aviv qui sont là et ils sont dans la partie trading ici. D'accord? Ce qui veut dire que là, je peux aller sur le bouton trading là et les échanger directement contre de l'USDT. Alors, au cas échéant que vos Aviv se trouvent sur la partie financement, dans ce cas, si vos Aviv se trouvent dans la partie financement, dans ce cas, vous devez cliquer sur transférer ici. Quand vous cliquez sur transférer, vous devrez les ramener sur la partie trading. J'espère que je me fais bien comprendre. Si maintenant on va faire on va passer à l'étape, du moins à la pratique. Alors, mes Aviv se trouvent dans trading. Maintenant là, je peux les échanger contre de l'USDT. Mais retenez bien que si c'est dans financement, pour les trader, il faut les amener sur trading. C'est clair. Maintenant, après avoir échangé en USDT, que ce soit dans financement ou trading, vous pourrez faire le retrait. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, maintenant, je vais cliquer sur transférer. Je vais les transférer dans mon portefeuille. Vous voyez le transfert. Donc, c'est de trading à financement. D'accord. Alors, je vais sélectionner ici. Oh, c'est pas là, excusez-moi. Je vais sélectionner, du moins, excusez-moi encore. Ici, je vais cocher et cliquer ici pour changer la crypto-monnaie. Alors, votre solde va s'afficher, vous voyez, d'accord? Vous cliquez sur Aviv. Alors, où se trouvent mes Aviv? Mes Aviv se trouvent dans, comme vous le voyez, dans Trading. Mes Aviv se trouvent dans Trading et je veux les ramener dans la partie financement. Là, il me suffit juste de cliquer sur maximum et de confirmer. Donc, je vais les prendre du trading et les amener au financement. Maintenant, si je veux échanger contre de l'USDT,
il faut que les Aviv là restent ou qu'ils soient dans la partie trading. Et pour ce faire, c'est le même constat, c'est vice versa. Soit vous prenez du trading au financement ou bien du financement au trading. Et pour ce faire, vous pouvez juste cliquer sur ce truc là ici, vous cliquez dessus et ça va inverser les deux marchés, les deux comptes, vous allez voir. Donc comme vous le voyez ici, regardez très bien, là je n'ai rien parce que dans mon compte financement il n'y a rien du tout. Ce que j'ai comme de pièces à vivre se trouve dans trading. Donc si je décide de les prendre sur financement et les envoyer sur trading, là dans ce cas là à l'instant T là je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'Aviv dans mon compte de financement, d'accord. Et si on fait l'inverse, vous allez voir en bas que mon taux d'Aviv, mes Aviv sont disponibles, d'accord. Alors les Aviv sont dans la partie trading. On va aller maintenant, on va aller sur trading, la dernière étape de la vidéo. Suivez très attentivement. Donc je choisis la paire de devises comme tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je recherche Aviv, s'il n'est pas disponible, vous cliquez sur Aviv tout court. Comme vous le voyez, Aviv est juste là, je clique sur Aviv. Alors la paire de devises, elle est bien changée, il faut faire bien attention à ce que ce soit bien actif. Donc c'est Aviv USDT. Là, je veux vendre, je veux acheter. Il y a deux possibilités. Donc soit vous vendez, soit vous achetez. Et moi, je veux acheter par exemple. On va rester sur l'onglet acheter d'abord. On va acheter de la crypto-monnaie, des Aviv contre de l'USDT. De l'USDT contre des Aviv. Parce que dans tous les cas, on utilise les USDT pour acheter les crypto-monnaies, ça vous savez. Alors, je veux acheter, et la première des choses à faire sur cette interface-là, du moins la deuxième, après avoir bien choisi les paires de devises, c'est de cliquer sur cet onglet-là, ordre à court limite. Vous cliquez sur la petite flèche, il y a ordre au prix du marché. Vous cliquez sur ordre au prix du marché. Cela veut dire que là, vous ne tradez pas, vous échangez. Vous échangez votre Aviv en fonction du prix du marché, là, tout court. Maintenant, les autres possibilités, c'est quand vous choisissez vos options d'échange. Quand le prix va monter, j'échange. Quand le prix baisse, je vends. Voilà. Mais pour vendre directement en automatique, c'est ordre au prix du marché. D'accord? Je veux acheter et là, je clique sur cette petite boule-là comme ça. Regardez. Je veux acheter des Aviv directement, tout mon solde, ou bien vous mettez le montant tout court. Alors regardez bien, quand je clique sur acheter des Aviv, on me dit que le minimum c'est 0,7 USDT pour acheter des Aviv Network. Alright, donc cela veut dire qu'il faut au minimum acheter un Aviv, d'accord. Alors, je veux vendre maintenant, on revient sur vendre. Le principe est le même. Alors, je viens là aussi, c'est le prix du marché, je ne change rien et je défile vers la droite. Alors comme vous le voyez, mes 70 Aviv vont me valoir 4,55 $. Et si j'appuie ici, la commande sera exécutée. Donc automatiquement la commande sera exécutée. J'aurai vendu mes Aviv. Vous avez vu, on est dans la partie vente. Si je clique sur le bouton vendre Aviv là, en automatique, les Aviv seront transformés en USDT. Mais si je voulais vendre, du moins acheter, il me faudrait avoir des USDT pour acheter. Et le minimum, c'est 0,7. Alors, chers amis, voilà une vidéo, je pense qu'elle est assez longue. Donc, c'est ce dont j'avais à partager avec vous. Espérant que d'autres vidéos vont venir sur Aviv parce qu'il y a d'autres fonctionnalités que je voudrais vous présenter, d'accord. Alors restez connectés à la chaîne, activez les cloches de notification, lâchez-moi un pouce bleu pour m'encourager et d'ici là je vous dis à très bientôt, bye bye, ciao ciao, portez-vous bien.